nazwaka kaka se Congo. Bamaka mibale bitumba na bango kaka se na Congo. FARDC butelema makasi bolemba bitumba te, Mungu na alonga bino te. Bingamba mibali botelema, Mungu na alonga te. Mambimba FARDC eloko makasi. Mambimba bingamba mibali botelema, Mungu na alonga te. Mambimba FARDC eloko makasi. Yahweh batela mikombo. Yahweh benisa mikombo. Yahweh batela mikombo. Voilà, grande est notre joie de vous retrouver ce soir de milliers devant vos petits écrans pour cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision Édition que nous avons le réel plaisir de vous présenter ce soir. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Nous parlons infrastructure routière dans cette session d'actualité. La route nationale numéro 1, dans son tronçon allant de rond-point Kinkanda dans la commune de Matadi au poste frontalier Ango, toujours dans cette commune de Matadi, continue à se faire parler d'elle. Ces tronçons ne quittent donc pas le lèvre de Matadiens et de Matadiennes sur l'ensemble de cette ville montagnaise. Cette route est donc sous réhabilitation provisoire par la mairie de Matadi qui a entrepris des travaux de remplissage des trous depuis le dimanche 3 juillet 2022. Réaction sur terrain avec Falun Kingi. Depuis quelques années, l'état du tronçon routier allant du rond-point Kinkanda au poste frontalier Ango laisse à désirer suite à sa poussière qui s'amplifie pendant la saison sèche et la boue pendant la saison pluvieuse. Les usagers et habitants des alentours en souffrent car la poussière peut causer différentes maladies pulmonaires. Après plusieurs cris d'alarme, la mairie de Matadi, qui a auparavant entrepris certaines démarches, a à nouveau lancé les travaux de remplissage des trous avec des gravières et aplanissement, question de faciliter la circulation des automobiles et réduire tant soit peu les cas d'accident. Quelques usagers se sont exprimés quant à ces travaux. Vraiment, je lui remercie. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une vision pour aider la population, quoi. Vraiment qu'il continue comme ça là. Il ne faut pas attendre d'autres, ceux qui sont devant. Et lui, le maire de la ville de Matadi, qu'il soit comme ça là pour aider la population. Il y a les motos qui commencent à passer facilement. Même il y a des remorques qui commencent à passer facilement petit à petit. Ce n'est pas que lui-même qui va faire. Donc il a fait comme ça dans son compte. Il faut le remercier. Les travaux qu'ils ont débutés est une bonne initiative, mais selon moi, la poussière est encore là. Il aurait fallu faire plus, car cette même poussière risquerait de nous causer davantage de maladies. Notons que ce tronçon Ango est une route nationale dont la compétence de sa rénovation revient au gouvernement central. Selon le maire de la ville, Patin Zuziwa Makenge dit, le gouverneur Guy Bandou a saisi le gouvernement national pour obtenir la résolution de ces problèmes d'infrastructure par sa réhabilitation complète. Mesdames et messieurs, changeons de registre au niveau national. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mené une série d'activités ce week-end, le samedi de cette semaine qui s'est donc achevé
Le président de la République a inauguré la piste d'atterrissage de l'aéroport d'Indolo après sa rénovation, mais aussi le chef de l'État est parti inaugurer les quelques pavillons réhabilités du marché La Liberté avant d'aller offrir le villa sorti du terre au niveau de la cité Paul Malébo aux officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. Commentaire signé Pacifique Mwanda. La journée du samedi 2 juillet 2022 a été marquée par une série de cérémonies inaugurales à la présidence de la République démocratique du Congo. Tout a commencé à l'aéroport national d'Indolo où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la coupure du ruban symbolique de la piste d'atterrissage rénovée et la pose de la première pierre pour la construction d'une aérogare moderne. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités du pays. Après cette double activité à Ndolo, les cortèges transportant les chefs de l'État s'étaient ébranlés dans le district de Tchangou à Massina, précisément au marché de la Liberté, pour l'inauguration des pavillons 1 et 11 récemment incendiés au mois de novembre 2021. Il a été accueilli sous les ovations des bénéficiaires. Les travaux de réhabilitation de ces lieux de négoce a été financé par le gouvernement congolais. Il a promis, il a réalisé. Donc il a associé le mot aux actes. Et ça, c'est un exemple pour nous tous. Je suis très reconnaissant au premier citoyen de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pensé aux femmes qui vendent en ces lieux de négoce, qui dépendent justement de ces pavillons, de ces tables. Donc c'est une joie immense, c'est une reconnaissance. Poursuivant sa mission, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a offert officiellement les 30 villas sorties des terres dans la cité Paul Malébo, une cité réservée aux officiers généraux et supérieurs des forces armées congolaises. Un projet de construction de 190 résidences. Ces résultats ne constituent que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les 5 prochaines années, mais qui, au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, couvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers. Notons que la construction de ces maisons entre dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales des hauts cadres de l'armée congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, quittons la présidence de la République démocratique du Congo, mais toujours au niveau national. Le dimanche 3 juillet 2022, une messe pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo a été dite à Kinshasa, capitale de la RDC, par l'envoyé du souverain pontife venu fraîchement du Saint-Siège à Kinshasa. C'était donc ce dimanche en présence du Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et plusieurs autorités démarque. Ce message concerne également la visite du souverain pontife, le pape François, à Kinshasa. Suivez. Malgré les reports à une date ultérieure de son voyage en République démocratique du Congo, prévu du 3 au 5 juillet pour des raisons de santé, le souverain pontife s'est adressé au peuple congolais par visioconférence. Il a exhorté le Congolais à ne pas désespérer, mais à faire foi en Dieu. Chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan du Sud, comme vous le savez, aujourd'hui, j'aurais dû partir pour un pèlerinage de paix et de réconciliation dans vos terres. Le Seigneur sait combien est grand mon regret d'avoir été contraint de reporter cette visite tant désirée et attendue. Mais ne perdons pas confiance et alimentons l'espérance de nous rencontrer au plus vite, dès que ce sera possible. Je voudrais vous dire entre-temps que spécialement, en ces semaines, je vous porte plus que jamais dans mon cœur. Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous endurez depuis tant, trop de temps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité dont elle souffre. C'était au cours de la célébration eucharistique pour la paix et la réconciliation en RDC, le dimanche 3 juillet, au Palais du Peuple en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que les croyants de l'Église catholique. Prenant la parole, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, a au nom du chef de l'État remercié le cardinal Pietro Parolin, envoyé du pape François à Kinshasa, pour avoir officié cette messe, ainsi que les autres autorités ecclésiastiques venues des différents coins du pays. Par la même occasion, il a transmis le message de la population congolaise au pape François, qui compte sur sa présence en RDC dans les prochains jours. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, annoncer un message
qui va se décliner en 3 points précis. Le premier message, c'est celui de vous remercier, Votre Éminence, d'être venu célébrer cette messe avec nous. Au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici, que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons, Sa Sainteté, le Pape, ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici prier avec nous. Voilà, c'était une note religieuse signée Glodino Lucano. Changeons de registre. Toujours au niveau national, les gardiens du pouvoir ancestral, bien entendu les autorités traditionnelles du Congo, ne décolèrent toujours pas au sujet de l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Là, nous sommes au Nord Kivu, à quelques kilomètres de la ville de Goma, par les rebelles terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda. Eh bien, les autorités traditionnelles du Congo, ces chefs coutumiers, ont rappelé une fois de plus à l'ordre le gouvernement rwandais à pouvoir sortir du sol congolais ses troupes. Suivez le détail de cet élément une fois de plus de Pacifique Mwanda. Quelques jours après la marche des autorités traditionnelles contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière a manifesté son ras-le-bol à l'issue du prolongement de l'embargo de la RDC sur l'achat des armes. Furieux, les autorités coutumières ont mis en garde le Rwanda et ses pairs. C'était à l'occasion de la cérémonie de l'anniversaire de la mort de la prophétesse Béatrice Ndona, Kimpavita, brûlée vive en 1706. Cette manifestation s'est déroulée le samedi 2 juillet 2022 à Kinshasa. Nous avons encore suivi l'embargo sur la RDC. Nous pensions qu'au moins, après toutes les déclarations que vous aviez faites au niveau de la communauté internationale, que vous avez finalement levé cet embargo. Quel est le sens de ligoter les Congolais pour permettre aux tout petits de l'envahir? Non, vous n'allez jamais mettre l'embargo sur l'ancestral. Jamais, jamais. Et vous le savez si bien. J'ai sorti votre arme aujourd'hui pour vous rappeler que je ne vais pas en faire usage. La reine d'Angleterre, à la communauté internationale. Notre sortie aujourd'hui, c'est pour parler du préavis zéro. Le préavis zéro est un archange qui n'annonce pas son arrivée, qui vous prend quand il veut. Nous voulons la paix. Le président du CONACAT, Sa Majesté Mfumu Fima, rappelle à l'ordre le Conseil de sécurité de l'ONU sur sa décision prise contre la République démocratique du Congo. Il a ensuite demandé au gouvernement rwandais de retirer ses troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, parlons culture dans ce corps du journal. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite les assises de la 9e édition du Festival congolais de cinéma à Kinshasa. Comme je l'ai dit tantôt, la promotion du cinéma congolais est donc en avant-plan de ces assises que nous fait vivre Jean Singoy dans cet élément. La 9e édition du Festival de cinéma de Kinshasa, FICIN, se tient à Kinshasa du 2 au 9 juillet 2022. Il prévoit en plus des projections de films, des ateliers, des colloques et des prestations musicales. Du 2 et 3 juillet, le festival s'est déroulé à l'Académie des Beaux-Arts, puis se tient à l'Institut français de Kinshasa du 5 au 9 juillet 2022. Quelques activités sont également prévues à la plateforme contemporaire. 74 films ont été retenus par le comité de sélection pour cette édition sur plus de 200 soumis. Les films retenus sont répartis entre 45 de fiction, long et court-métrage, 17 films documentaires, long et court-métrage et 12 films d'animation. Ils proviennent de 34 pays dont la RDC qui compte 15 films. Le thème exploité cette édition est pour qui produire. Une remise en question qui interpelle les auteurs et producteurs de films congolais. Les ateliers seront des moments pédagogiques qui seront centrés sur la formation en direction photo, sur les films d'animation, sur les jeux d'acteurs et sur l'écriture d'un scénario. Parrain de cette édition, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri
Henri Kalama Akoulez a relevé lors d'une conférence de presse la nécessité d'utiliser le cinéma pour communiquer sur l'image du jour. Le professeur Henri Kalala a également pensé que les premiers consommateurs du cinéma congolais devraient être des Congolais parce qu'ils sont propriétaires du contenu en comparaison avec les films nigériens qui sont beaucoup consommés localement. Et voilà, au niveau continental, les dirigeants des pays membres des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en cycle, se sont réunis ce dimanche à Accra, capitale du Ghana, pour évaluer les sanctions imposées contre le Mali, Burkina Faso et Guinée après les coups de force militaires qui ont été opérés dans ces pays respectivement de l'Afrique, membre donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs sanctions économiques ont été levées contre le Mali. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères d'Africa News. La CEDEAO lève les sanctions contre le Mali et accepte la transition au Burkina Faso. Ces décisions ont été prises à l'issue du sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Accra, au Ghana. Les dirigeants du bloc ouest-africain ont donc levé dimanche les sanctions contre le régime militaire malien, consentant à un retour à un régime civil en mars 2024. La CEDEAO maintient toutefois la suspension du Mali de l'organisation pour le moment. Ils ont également décidé que les sanctions prises en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO, cette sanction est également levée. Donc les ambassadeurs pourront rentrer à Bamako, au Mali. Le Mali a connu des coups d'État en août 2020 et en mai 2021, suivi de la Guinée en septembre 2021 et du Burkina Faso en janvier dernier. La CEDEAO avait imposé des sanctions pour empêcher une contagion dans la région. Enfin, les autorités du Burkina Faso ont fait une nouvelle proposition qui est maintenant de faire durer la transition au Burkina pendant 24 mois à partir du 1er juillet. Voilà donc les progrès qui ont été réalisés. Et comme je l'ai dit, avec la liberté du président Kaboré, les chefs d'État ont pris la décision suivante. La première, c'est de lever les sanctions économiques et financières qui étaient imposées. L'objectif de ce sommet de la CEDEAO était d'évaluer les efforts déployés pour obtenir des garanties en vue du rétablissement d'un régime civil au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. L'organisation ouest-africaine continuera à surveiller la situation. Mesdames, Messieurs, parlons sport avant de clore complètement cette édition du journal. Fin le dimanche 3 juillet 2022 de l'édition 2021-2022 de l'entente urbaine de football de Matadi FMAT, la jeunesse sportive Kinkanda, le cercle sporting Imana et le sporting club amical Airbus ont signé les dernières victoires du championnat. L'AS Ingasport de son côté sacré champion de ce championnat de l'EFMAT édition 2021-2022. La victoire pour une belle entame de championnat le jeudi 4 novembre 2021 était très importante pour l'AS Ingasport. En cette date, celle qui est aujourd'hui la meilleure équipe de l'entente urbaine de football de Matadi prenait les déçus 2-1 au terme de la rencontre sur l'Athletic Club Bribano. Mais pour ce dimanche 3 juillet 2022, date qui correspond à la fin de l'édition 2021-2022 de l'EFMAT contre le Sporting Club Amical Airbus, les succès après les 90 minutes réglementaires étaient tout sauf importants pour les jaunes et bleus. Il fallait en profiter et Amical Airbus n'est pas passé à côté de l'opportunité. La victoire 2-0 a offert la deuxième place au classement final au poulain de l'entraîneur Turbo Kalonda, une unité de plus que Even Football Club. Ce face-à-face a par l'occasion servi de passation de pouvoir entre Amical, vainqueur de l'édition 2020-2021, et Ingasport, dernier champion de l'entente urbaine de football de Matadi. Garder le sourire malgré la défaite, c'est possible. Patrick Louvungu, président de l'équipe, l'a bien prouvé.
Je remercie tout le monde, je remercie le FMAT, je remercie l'ensemble des présidents qui ont contribué ou qui ont donné pour que les équipes puissent avoir les moyens de jouer. Donc merci à eux, merci à tout le monde, aux joueurs surtout, à tous ceux qui nous ont soutenus. Nous les remercions. Le dimanche 3 juillet n'était pas seulement de toute beauté pour Amical Airbruce et Ingasport, mais tout autant pour la jeunesse sportive Kinkanda et les cercles sportifs Imana, facile vainqueur de l'AS Les Lions 5-1 et de l'ACLMC 4-1. Sur le toit de Matadi avec 99 points sur les 126 possibles, soit 1,3 points par match, Ingasport et les clubs avec plus de victoires, 28 succès en 42 rencontres et avec la meilleure attaque en inscrivant 99 buts, soit 2,3 buts marqués par match. Comme qui dirait, Ingasport s'est taillé la part du lion. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ces sacres de Ingasport que nous mettons point à cette édition du journal sur les antennes de Mabanière Télévision. Édition est réalisée conjointement du côté technique par Jefté Balombo et Christian Simba. Pour des programmes sur nos antennes et nous sommes à votre service 7 jours sur 7, 24 sur 24.